Bienvenue sur Cours de droit. Aujourd'hui, nous allons voir un cours qui est très important, le contrat de travail. On commence par la définition de ce contrat. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité sous la subordination d'un autre, l'employeur, moyennant une rémunération, le salaire. Pour bien déterminer ce cours, on peut poser plusieurs questions. Quelles sont les conditions de contrat de travail? Ou bien quelles sont les conditions de validité du contrat de travail? Quelles sont les classifications et les caractéristiques de ce contrat de travail? Pour répondre à ces questions, on doit répartir ce cours à 4 titres. Les conditions de validité, les caractéristiques du contrat de travail, les clauses particulières, classification des contrats. On commence avec le premier titre. Les conditions de validité. En principe, il y a deux conditions, les conditions de fond et les conditions de forme. Les conditions de fond, un contrat ne peut être formé que lorsque les éléments suivants sont réunis. La capacité de contracter, le consentement des parties, un objet et une cause licite de l'obligation. La capacité de contracter, en principe, le salarié doit être majeur. Pour les mineurs, à partir de 15 ans, l'accord tacite des parents se fait. Le consentement des parties. Le consentement ne doit pas être vicié par erreur, dol et violence. Pour la deuxième condition, c'est la condition de forme. La condition de forme, depuis 1993, le contrat de travail doit être écrit. Deuxième titre, les caractéristiques du contrat de travail. Il y a plusieurs caractéristiques. Le contrat de travail est un contrat synalagmatique à titre onéreux, conclu intuitu persona, à exécution successive, de gré à gré et formelle. Le contrat de travail se distingue des autres contrats car il intègre un lien de subordination de salarié vis-à-vis de l'employeur. Le salarié est soumis à la direction et au contrôle de son employeur. Les clauses particulières. La période d'essai est une période pendant laquelle les deux parties sont libres de rompre sans préavis et sans indemnité. Sa durée dépend des usages, des conventions et accords collectifs. La clause de non-concurrence interdit aux salariés de travailler dans une entreprise concurrente en cas de rupture de contrat de travail. La clause de mobilité permet à l'employeur de modifier librement le lieu de travail de salarié. Les classifications des contrats. Il y a plusieurs classifications. Le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée, le contrat de travail temporaire et les autres contrats. Le contrat à durée indéterminée. Contrat de travail conclu pour un temps non déterminé. La fin n'est pas prévue. On parle à ce sujet de contrat de droit commun. La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. Il est possible de conclure des contrats à durée indéterminée à temps partiel. La durée est inférieure de 20% à la durée légale ou conventionnelle de travail. Le contrat à durée déterminée. Contrat de travail dont l'échéance est fixée à l'avance. Il peut être conclu pour un travail à temps complet et à temps partiel. Le contrat à durée déterminée doit être écrit et comporte des mentions obligatoires. Terme précis du contrat, la désignation précise du travail à accomplir. La durée maximale est de 18 mois, mais peut être prolongée jusqu'à 24 mois dans certains cas. Le recours au contrat à durée déterminée est limité. Il est autorisé dans les cas suivants. Remplacement d'un salarié au cours de son absence et de la suspension de son contrat de travail. Accroissement temporaire de l'activité, tâches occasionnelles, emploi saisonnier. Le recours au contrat à durée déterminée est interdit dans les cas suivants. Remplacement de salariés en grève. Emploi durable dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise.
Le contrat de travail temporaire. Il se caractérise par l'existence de deux contrats. Un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice de l'intermédiaire. Il s'agit d'un contrat commercial et d'un contrat de mission, véritable contrat de travail entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire. Le recours au contrat de travail temporaire est limité dans les mêmes conditions que le contrat à durée déterminée. La seule différence est d'observer dans la définition du terme de la mission qui est moins rigide que celle des contrats à durée déterminée. Les autres contrats. Les contrats qui favorisent l'embauche des personnes les plus exposées au chômage. Contrat emploi solidarité, emploi jeunes, contrat initiative emploi. Les contrats qui ont pour objectif de favoriser l'emploi des jeunes, contrat d'apprentissage, contrat de qualification. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine. Et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner.